Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion, publiée avec un petit peu de retard parce que nous étions justement en séjour dans l'île pour faire le tour de nos partenaires, de nos 117 partenaires, donc c'était un petit peu long, plus une panne d'Internet, plus nos assemblées générales. Bref, on a une semaine de retard, mais ça valait le coup parce qu'on a des informations de premier choix à vous délivrer. Donc, pour accéder à notre indice, comme d'habitude, vous allez sur le site opsimo.fr, notre site institutionnel qui fonctionne en synchronisation en temps réel avec nos data. Et je fais une toute petite parenthèse, vous voyez là sur la gauche de l'écran, vous avez sur les appartements, les maisons et les terrains, les prix moyens et les délais de vente moyens. Et bien, vous voyez que tout est en rouge, tout est en rouge. Donc, c'est un préalable à ce qu'on va évoquer dans les minutes qui viennent. Donc, je clique sur consulter. J'arrive sur notre indice mensuel des marchés pour le mois de juillet 2023. Alors, un petit rappel habituel pour ceux qui nous découvrent. Donc, l'indice mensuel des marchés immobiliers est une exclusivité de l'Observatoire. Il a été créé en 2018. Son objectif, c'est d'évaluer chaque mois l'évolution des quatre principales composantes du marché de l'immobilier ancien, donc dans ce département d'outre-mer. Première composante, c'est l'offre de biens. Ensuite, on a les délais de vente, le volume des ventes et la demande de biens. Ces quatre composantes sont figées sur un indice de référence 100, arrêté début 2018. Donc, il correspond au volume début 2018 de ces quatre composants. Donc, on commence par l'offre de biens. Nous sommes à 55. Donc, 55. Donc, quasiment 2 fois moins d'offres disponibles qu'en 2018. Je clique sur l'historique et voyez-vous, donc on a créé en juin 2018 un 100. Nous sommes à 55. Alors, c'est peu visible, mais en fait, il y a une vraie tendance. On a atteint le fond, la véritable pénurie du marché à l'indice 46, c'était il y a un an. Et en fait, à l'indice 55, on se retrouve, en fait, on efface 2 ans. On efface 2 ans de descente aux enfers concernant l'offre de biens immobiliers anciens, puisque ce chiffre 55, en fait, on l'avait en septembre 2021. Voilà, donc là, on efface 2 années. Et ce qui est encourageant, c'est que en fait, cette tendance, elle est durable, puisque chaque mois, on gagne ou on est en constance, puisque là, on est exactement comme au mois de juin, mais on ne perd pas. Voilà. Donc, c'est une forte tendance qui s'affirme, qui nous amène donc vers une offre de plus en plus généreuse. Première composante. Deuxième composante, on va à l'autre bout du spectre, la demande de biens. La demande de biens est à 128. Donc, c'est la demande d'achat de biens anciens à La Réunion. Je clique sur l'historique. On voit distinctement la rupture marché d'avant le confinement, marché d'après le confinement, donc une demande qui a explosé littéralement, mais qui depuis un an, voyez-vous, là on a une baisse 4 mois consécutifs fin 2022, une reprise très forte premier trimestre 2023, sans explication, une rechute aussi forte avril et mai 2023 sans plus d'explications, c'est ce que je vous disais le mois dernier. Le mois de juin, on remonte, on gagne 35 points. Et le mois de juillet, on se maintient, on perd 4 points par rapport à juin, mais on est vraiment beaucoup plus haut que les 2 mois précédents, sans aucune explication supplémentaire. Donc, on a une demande qui est forte. Enfin, ce n'est pas les sommets des 2 années, 2020-2021, mais elle reste forte, indice 128. Elle est donc 30% plus élevée qu'à la création de l'indice début 2018. Et souvenons-nous-en, début 2018, personne ne manquait d'acquéreurs à La Réunion. Les acquéreurs début 2018 à La Réunion étaient en nombre absolument suffisant. Et là, on est 30% au-dessus. Donc, la demande se porte bien. Le seul problème, c'est donc qu'elle est hiératique et qu'on peut très bien subir un mois d'août catastrophique en termes de demande parce qu'on n'a pas et on ne peut pas identifier les causes de ces évolutions brutales à la baisse ou à la hausse. À noter que cette demande est très forte dans le nord, parce que là je ne fais pas de focus région ni type de bien. Vous pouvez choisir une ou plusieurs régions et appartements, maisons, terrain. Là, on est vraiment sur un focus pour aller relativement rapidement. Mais donc, moi j'ai fait avant la vidéo, j'ai creusé un peu le sujet. Donc le nord a vraiment une demande très forte puisqu'on est à l'indice 205, donc 2 fois plus élevé que ce qu'il était début 2018. Par contre, le sud et l'ouest sont à la traîne. Le sud, on est à 86, donc bien en deçà de l'indice de référence. Et l'ouest, on est à 81,
donc encore moins bien. Donc, on est nettement insuffisant par rapport à ce que le marché connaissait comme flux d'acquéreurs début 2018. Voilà. Mais le Nord permet à la globalité de sauver la mise. Concernant les ventes, concernant les ventes, c'est moins bien. Euh, et en fait, la demande qui ne se concrétise pas, ça ne sert à rien. Dans la demande, on a le curieux qui s'informe, qui visite, mais qui ne s'engage pas. Donc, ce qui compte sur un marché immobilier, ce n'est pas la demande, c'est l'acquisition, le contrat signé et l'engagement. Et bien, la demande, donc, la demande. Le volume des ventes, nous sommes à 125. Nous sommes à 125, vous voyez, on est là, concernant l'historique. Alors, au premier regard, 125, c'est mieux que 100. Hein. Voilà, on était ici. Et au deuxième regard, par contre, quand on fait la perspective historique, c'est assez gênant. Vous vous souvenez que le mois dernier, le mois de juin, donc on était à 133, et je vous avais signalé que le mois de juin était un plus bas historique absolu pour un mois de juin, depuis la création donc, de cet indice en 2018. Eh bien, le mois de juillet, de la même façon, on est à 125, donc on perd 8 points par rapport à juin, mais on est le plus bas historique absolu pour un mois de juillet depuis la création de l'indice. Donc là, il y a un vrai signal d'alarme, 2 mois de suite, 2 mois consécutifs, où on atteint les plus bas historiques absolus en termes de volume des ventes. Ça, c'est une donnée purement factuelle, totalement objective. Et voilà, donc on assiste vraiment, et c'est ce que m'ont confirmé tous mes rendez-vous, mes très nombreux rendez-vous à La Réunion donc au cours des 6 semaines précédentes. Le marché est en train de basculer rapidement. Il est en train de basculer rapidement. Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème de conclusion. Problème de conclusion, c'est clair. On est en plein dans la problématique de la hausse des taux. J'ai fait d'ailleurs un petit calcul de mémoire. Au mois de janvier, taux d'intérêt à 1% hors assurance, avec une mensualité de 2 000 euros. 2 000 euros par mois pendant 20 ans, je peux emprunter 430 000 euros de capital. 2 000 euros par mois pendant 20 ans, 430 000 en janvier. Au mois d'août, taux d'intérêt 4%, hors assurance, 2 000 euros par mois sur 20 ans, donc même mensualité, même durée, mon capital est de 330 000 euros. J'ai perdu 100 000 euros de capital pour la même mensualité. Ça veut dire que la maison qui était au mois de janvier à 500 000 euros, pour un emprunteur, aujourd'hui, elle vaut 600 000. Mais le vendeur, lui, ne touchera toujours que 500 000. En fait, il ne les touchera pas parce qu'il ne la vendra pas, 500 000. Il ne la vendra plus 500 000 euros. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute de l'acquéreur. C'est qu'il y a une entité tierce, la Banque centrale européenne en l'occurrence, qui fixe des taux qui ont enflammé le coût de l'argent. Voilà. Et bien, c'est clair, la demande, elle, est toujours là parce que l'immobilier, c'est une envie, une motivation très forte pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires, mais leur capacité d'achat s'est dégonflée d'une façon très, très importante et leur motivation, parce que le logement n'a pas changé, mais la mensualité, elle a augmenté de 30%. Donc, en fait, c'est comme si le bien coûtait 30% de plus. Voilà, donc leur motivation et leur capacité ont clairement souffert, et on le retrouve donc dans ce volume des ventes. Donc, 2 plus bas historiques, absolus, 2 mois de suite. Dans la cohorte des régions de la Réunion, c'est l'Ouest qui ferme le banc, puisqu'à l'Ouest, on est à 88. Un volume des ventes au mois de juillet, 88, donc très, très en deçà de l'indice de référence pour un indice 125 au niveau régional. En termes de délai, c'est pas bon. Voilà, je vous le mets, 116, historique des délais, voilà, très gros, très fort rebond du délai. Délai, c'est le nombre de semaines qui s'écoulent entre le mandat et le compromis de vente. Donc les délais de réitération de l'acte, les délais administratifs n'impactent pas du tout ce délai. Là, on est dans le délai strictement commercial, combien il faut de temps pour trouver un acquéreur qui signe le compromis. Donc on a un délai qui a beaucoup augmenté en juillet. Donc du coup, j'ai regardé au-delà de l'indice, j'ai regardé les valeurs absolues. Et bien, depuis le 1er juillet, donc à ce jour, on est le 18 août, le délai moyen de vente, il est à plus de 27 semaines. Il est à plus de 27 semaines, alors que le délai moyen en premier semestre, il est inférieur à 19 semaines. Alors, c'est que le mois de juillet et la moitié du mois d'août. Mais quand même, c'est un mois et demi, et on explose de 19, 27, de 8 semaines en plus. Et je mets cette information en parallèle de la suivante, la proportion de ventes négociées. Donc, sur 100 ventes, combien vont faire l'objet d'une négociation, combien de propriétaires vont devoir baisser leur prix pour vendre. Premier semestre, on était à 57%.
là, depuis le 1er juillet, donc 1er juillet, 18 août, puisqu'on est en temps réel, la proportion de ventes négociées est quasiment à 72%. 57, 72, on est à 15% de plus, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que le marché est en train de se bloquer, non pas, encore une fois, parce que la demande est très faible, non, parce que les ventes elles, se ralentissent, motivation, capacité des acquéreurs en berne, délai donc, qui s'allonge, mais très, très fortement, et proportion de ventes négociées, là, qui aussi s'accroît de plus 15 points par rapport au premier semestre. Voilà, donc, d'ailleurs, j'ai eu une interview dans l'Écho Austral qui va apparaître au cours de ce mois d'août, là. Je vous invite à le lire. Je reprends, hein, enfin, je réponds aux questions du journaliste et voilà, j'explique vraiment en conclusion que vendeurs, n'attendez pas pour vendre. N'attendez pas pour vendre, le marché est en train de basculer. L'idée de base, hein, c'est aller voir un agent immobilier agréé de l'Observatoire parce qu'il a accès à cette data de façon bien plus détaillée, hein, qui fonctionne en temps réel et le marché bascule très vite, hein. Il bascule très, très vite. Interrogez-le sur l'état du marché dans votre quartier. Demandez-lui conseil. Ensuite, c'est vous le patron, hein. C'est vous qui décidez. Je vends pas, je pondère, j'accélère mon projet. Mais au moins, vous déciderez en toute connaissance de cause. Voilà. C'est un petit peu long, mais oui, l'information le mériter. Je vous laisse réfléchir à tout cela et on se retrouve début septembre pour l'évolution du marché au mois d'août. Bon vent.